Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce mardi 8 novembre, c'est parti pour votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, comme chaque jour, ravi de vous retrouver en ce mardi avec mon ami Ali, directeur commercial. Comment il va mon Ali ? Très très bien, hein. Un peu esselé aujourd'hui, hein, donc, mais sinon ça va le faire. Hein. Pourquoi un peu esselé ? Il n'y a aucun chroniqueur, donc, ouais, donc c'est bien. Il y a Mam qui est là, qui est Mam, encore au téléphone depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Quel homme d'affaires, quelle France, je sais pas ce qu'il fait, mais... Quelle Europe. Et oui, c'est parti jusque 18h. Alors aujourd'hui, et on va le faire une fois par mois, comme je l'avais dit d'ailleurs depuis la rentrée, on a besoin de se retrouver avec les auditrices et auditeurs qui ont des choses à nous dire, qui consomment cette émission, qui écoutent, qui parfois sont frustrés de ne pas pouvoir intervenir, de donner leur avis. Eh bien, aujourd'hui, c'est total libre antenne. J'aime beaucoup ce concept, un petit peu à l'ancienne certes, mais qui se démode pas. Et c'est la vraie libre antenne, hein, comme on peut encore la faire que trop rarement à la radio. Mais sur France Maghreb 2, on persiste, on signe, en donnant la possibilité à toutes celles et ceux qui nous écoutent, de temps en temps ou régulièrement, de pouvoir intervenir, de nous donner leur avis sur l'actualité. Vous avez des choses à dire, c'est le moment de le faire. Nous faire partager votre quotidien aussi. Hein, ça peut être bien aussi de vous écouter, de parler de vous et uniquement de vous. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous connaissez, mais que je vous redonne et qui est à votre disposition plus que jamais. 01 40 33 9000, c'est vous aujourd'hui qui faites le programme. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. On saluera même quand il viendra nous rejoindre, hein, bien sûr. Quelques petits clins d'œil aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des choses quand même, hein, un 8 novembre. Tiens, naissance en 1935 d'un acteur qui est très grand par le talent au niveau du cinéma, un peu moins par ses sorties, Alain Delon. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est bien résumé ? Oui, il vieillit mal, j'ai l'impression. Oui, il vieillit très mal, oui. Oui. Mais en tout cas, il a fait des films absolument extraordinaires. C'est un grand acteur français. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très très grand acteur. Oui. Absolument. Et puis, en 1960, c'est Kennedy qui devient président des États-Unis en battant Nixon. Là aussi, on peut le dire. Ça a été aussi un tournant pour les États-Unis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'élection de Joe Biden. Oui, le fameux Joe Biden, oui, tout à fait. Qui risque gros d'ailleurs avec les élections mi-mandat, là. Ben oui, d'après tous les sondages, j'ai l'impression qu'effectivement, on se dirige droit peut-être vers une perte de 25 à 30 sièges, je crois, au niveau de Chambre, ce qui aurait tout à fait beaucoup. Ouais. A priori, tout le monde dit que au niveau du midterm, ça arrive souvent. Maintenant, qu'en est-il effectivement de ce qui va se passer sur le plan économique, sur le plan les politiques étrangères ? Est-ce qu'il va y avoir du changement ? On l'espère en tout cas. Hein. On l'espère. Absolument. On l'espère avec, alors, aujourd'hui, en ce 8 novembre, j'aimerais aussi qu'on passe un petit coup de fil à quelqu'un que vous connaissez, qui est sur France Maghreb 2 régulièrement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer. Quand vous avancez pas, vous reculez. D'accord. Pour revenir un peu sur la discrimination, c'est-à-dire vous considérez-vous aujourd'hui vous êtes discriminé par rapport à votre nom ? Moi, je pense qu'il y a en partie, c'est ça. D'accord. En partie, l'autre partie, c'est peut-être aussi des raisons financières, peut-être, et aussi l'argent. Parce que ce terrain-là et ce clubhouse est situé dans une zone pavillonnaire. Est-ce que peut-être ils ambitionnent pas de faire de l'immobilier derrière et du foncier ? On sait que c'est des spécialistes de ça dans les villes aujourd'hui. Donc avoir un club de foot dans une zone pavillonnaire fréquentée par toutes les classes populaires, tous les quartiers de la ville, y compris les couches populaires, ça fait venir des gens peut-être qui gênent dans le paysage. Donc peut-être que ça fait baisser leur prix de l'immobilier. Il y a aussi cette raison-là. D'accord. Et vous avez essayé de discuter avec la mairie pour l'instant ? On ne peut pas discuter avec des gens qui ne nous reçoivent pas. D'accord. Ils refusent catégoriquement. Ils n'ont jamais reçu. Mais normalement, la loi oblige un peu les idées à recevoir. Alors je vais vous donner même une nouvelle fraîche. C'est que le président a démissionné. On a élu un nouveau président et une nouvelle vice-présidente qui n'ont pas des noms à consonance venus du Maghreb, pour être honnête avec vous. Et ils ont été reçus en 48 heures. Et ils ont dit quoi, eux, alors ? Ils sont pas bêtes, ils le savent. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on pense aux enfants ou est-ce qu'on pense aux... Voilà.
Donc maintenant, à vous de vous faire votre propre conclusion. Voilà, c'était l'interview donc de Sofiane Gerbaoui, donc de cette association à Sartrouville, club de foot effectivement, qui on veut retirer tout simplement l'endroit où ils s'entraînent, voilà, pour les déménager dans un préfabriqué. Et ça fait 40 ans que ça existe, donc voilà. À vous de vous faire votre propre idée. Et si vous habitez Sartrouville d'ailleurs, vous pouvez nous en parler évidemment, si vous le voulez, au 01 40 33 9000. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. Au Havre et toute sa région. Allez, on continue, deuxième heure de ce LGF avec vos appels en direct au 01 40 33 9000. Mais on va faire un petit tour du côté de Villiers-sur-Marne maintenant, Ali et Mam, avec Josué qui est avec nous de l'association. Alors, le nom de l'association, Josué, bonsoir. Bonsoir. Alors, le nom de l'association en question. Alors, l'association s'appelle On fait les choses. Elle est basée à Villiers-sur-Marne. Et qu'est-ce que vous faites justement comme chose? Alors, on fait plusieurs choses, dont le MMA. Donc voilà, on allait lancer notre association. Elle a lancé en début septembre le MMA, mais malheureusement, on n'a pu y faire que 2 cours. Et par la suite, on a été chassé en fait par le maire. Nous a demandé de quitter les infrastructures de la ville. Quelle est la raison invoquée par le maire? La raison officielle invoquée, c'est que en gros, que ça risquait de créer des rixes dans la ville, et voilà, et qu'il n'en voulait pas. Voilà, ça c'est la raison qui a été invoquée. Donc c'est le problème du MMA qui pose problème ou c'est votre association? Aujourd'hui, je me pose la question parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a été blacklisté. Parce que cet été, on a fait des activités autres que le MMA, des activités plus culturelles, comme l'informatique à partir de 3 ans ou la photographie. Surtout que voilà, on a été subventionné par l'État et le délégué du préfet nous a proposé de continuer à faire ces activités tout au long de l'année, justement parce que c'était quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on a fait au mois de septembre, on a fait comme d'habitude, on a demandé des créneaux pour justement ces activités-là. Et là, on a reçu, une fois de m'en recevoir, en fait, en gros, même pas de réponse. Habituellement, on nous répond, on dit oui, non, il y a un souci, il n'y a pas de place. Mais là, aujourd'hui, on est carrément blacklisté, donc même pas de retour. Donc, est-ce que c'est l'association ou est-ce que c'est le MMA? Aujourd'hui, je suis en mesure de me poser la question. Vous n'avez pas réussi à avoir la réponse à cette question, de savoir qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui pose problème pour la municipalité vis-à-vis de votre association? Oui, après, comme je dis, peut-être que le MMA était un prétexte. Après, je vais pas dire que, effectivement, quand il nous a annulé les créneaux, on a eu des tensions parce que voilà, c'est monté, on a un peu monté dans les tours, mais on a juste dit ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, il peut même, je pense qu'il va même il se sert même de ça pour extrapoler, pour nous raconter n'importe quoi, puisque dernièrement, j'ai entendu qu'il avait dit sur les ondes que l'élu avait été insulté sur son physique. J'ai été outré en fait d'entendre ça. En fait, c'est la chose qui m'a le plus outré, c'est d'entendre que l'élu quand même se permette de dire quelque chose comme ça, alors que tout ce qui a été dit en fait, ça n'a pas été dit. Tout ce qui a été écrit est vérifiable, puisque on a effectivement il y a une page Facebook de la ville, qui s'appelle Villiers 94 officiel. Et effectivement, tous nos échanges ont été postés. Tout simplement, j'ai été transparent. Et il le sait, donc ce qui m'étonne, c'est vraiment qu'il se permette d'aller aussi loin pour justifier l'arrêt du MMA. Et surtout qu'il avait quand même, il a eu tout l'été pour m'appeler, pour nous appeler, pour nous dire voilà, le MMA, je suis contre, il y a quelque chose, parce que on a quand même eu un arrêté municipal qu'on a reçu le 22 juillet. On a commencé à communiquer tout juillet, tout août. On n'attend pas 4 jours avant pour dire on arrête l'activité, quoi. Et puis là c'est la raison qui a été dite. Puis en off, quand on était en réunion, j'étais en réunion avec avec les lieux au sport. Je peux vous dire qu'il y avait d'autres raisons qui sont moins glorieuses. C'est pour ça qu'ils les citent pas. Après, comme on dit, ça a été dit dans les bureaux. J'étais tout seul et il y avait 2 élus. Donc c'est peut-être que je le dise, ça servira pas à grand chose, quoi. Ils pourront nier autant qu'ils veulent. Mais en tout cas, ça a été un peu plus loin et avec de sérieux préjugés. Ali, on le voit au travers de deux personnes qu'on vient d'avoir à l'antenne. Il y a un problème aujourd'hui relationnel entre certaines associations et certaines municipalités.
Alors, tout à fait. Alors, moi, je comprends parfaitement la position Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. C'est Josué. Josué. Je pense qu'effectivement, là, vous parlez du fait d'un maire. On est dans un pays où il y a des recours possibles. Hein, voilà. Vous avez un projet sportif. Hein, voilà, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Ben, si effectivement, au niveau de la municipalité, le maire ne donne pas de véritables raisons ou des fondements, je pense que, à mon avis, l'erreur, c'est d'aller tout de suite vers le côté discrimination. À la limite, si c'est son problème, si lui, il a envie de discriminer, c'est son souci. Vous, aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est qu'on est dans un pays de droit et quelque part, entre guillemets, je dis bien, se battre. Ça veut dire quoi? Ben, vous avez la région, vous avez le ministère de la Jeunesse et des Sports avec un projet. Ne pas hésiter à sensibiliser ces instances-là, à partir du moment, effectivement, et dans tous les cas, vous pouvez avoir des solutions alternatives. Mais le problème, si vous voulez, c'est que systématiquement, si un maire n'aime pas vous avez vu, vraiment, on a eu l'exemple avant du club de foot de Sartrouville. On parle de discrimination, puis à un moment, le manager du club, là, il vous dit « Ah, il y a peut-être une opération peut-être immobilière ». C'est peut-être ça, là, pour l'opération immobilière, qui fait qu'on veut quelque part dégager cette structure pour pouvoir lancer peut-être un programme immobilier. Donc la partie discrimination, même si elle existe, à la limite, peu importe. Faut se battre. Vous êtes quand même des gens qui sont dans le sport. Faut continuer à vous battre. Ne pas hésiter à sensibiliser d'autres instances qui existent dans ce pays-là. Hein, voilà. Et heureusement, vous avez un projet certainement qui est viable. Que le maire ne veuille pas du MMA dans sa municipalité, peut-être c'est son droit. Hein, j'en sais absolument rien. À la limite, il a peut-être droit. Qu'ils le disent franchement. Qu'ils le disent peut-être franchement. Mais dans ces cas-là, qu'effectivement, que vous puissiez avoir une solution qui ne soit plus au niveau de la municipalité, mais qui soit au niveau du département ou de la région, avec peut-être une solution alternative à partir du moment où vous avez un projet qui peut être intéressant. Donc ne soyons pas fatalistes, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu ce que vous avez dit avant? Vous faites des réunions avec un maire qui quelque part n'écoute pas. Donc on va aller automatiquement vers du frontal, vers une forme d'affrontement. Ça peut être verbal, ça peut être des mots. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va plus vous attaquer sur votre réaction. Voilà, qui des fois peut être légitime, hein, voilà, le type il n'est pas content, donc il peut témoigner son mécontentement. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, justement. Ça, je vous dis, moi je pense que vous avez un très bon projet, vous avez le département, vous avez la région, et à partir du moment où quelque part vous estimez que votre projet, il a une viabilité, il est intéressant, il répond à une demande, tant mieux. Dans ces cas-là, peut-être qu'effectivement, le département, peut-être, vous n'êtes pas, entre guillemets, prisonnier de ce maire. À partir du moment où ce maire, lui, décide, et il en a peut-être le droit, c'est peut-être dans ses prérogatives, effectivement, de ne pas vous donner. Donc, sincèrement, mettez, entre guillemets, les efforts. Je sais que c'est peut-être pas forcément de votre compétence à vous, parce que vous êtes peut-être quelqu'un du terrain, mais il faut effectivement s'appuyer sur des gens, sur des personnes. Nous, on a déjà eu ce genre de situation dans d'autres domaines. Hein. On va organiser des événements et puis la mairie ne veut pas. C'est pas grave. On va plus haut. On va au niveau département, la communauté d'agglomération. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui seront sensibles et qui vont peut-être répondre favorablement à votre projet. Ouais, c'est prévu, j'imagine, Josué, non, d'aller plus haut. Après, je sais que la fédé de boxe et de MMA, par exemple, était prêt à intervenir. Mais concrètement, le maire, il est un peu, il est franchement paternaliste. Il est un peu. J'ai 44 ans. Je crois qu'il est là depuis que je suis en 5e. Vous voyez, il est en pantoufle dans la ville, c'est chez lui. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment, c'est devenu une guerre d'ego. Et ce qu'ils oublient, les maires, c'est qu'on est on n'est pas payés, en fait. Ouais. Voilà, mais c'est là où on passe du temps et franchement monter, faire la guerre alors que ça sert à rien. Du temps en famille. Exactement. À un moment c'est fatigant. Tout à fait. Ouais. Là vous avez la fédération, effectivement, ne pas hésiter à s'appuyer sur la fédération pour aller vers le département, la région. Puis voilà, comme vous avez vu, vous avez trouvé une réponse. Des gamins dans les rues ou des gamins qui font du sport? Oui, mais Christophe, c'est le fait malheureusement d'individus. Là on parle d'un maire, tu vas faire quoi? Tu vas aller sur le terrain, effectivement. Parce que qu'est-ce qu'il fait le maire? C'est ce que font la plupart des gens. C'est ce que vient de dire Josué avant, tu vois. Ils vont en réunion et puis après ça commence un peu de tension, un peu d'émotion et hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On critique la structure parce que les gens ont mal réagi. Donc, faut éviter tout cela. Voilà, faut éviter ça. Moi, le maire, je le connais pas et peut-être que ce maire-là, comme vous l'avez dit, hein, il pense qu'il est chez lui.
Petite parenthèse, d'où l'intérêt de sensibiliser les gens. Preuve en est, Radio France Maghreb passait son temps pendant les élections à dire aux gens allez voter, allez voter, allez voter, allez voter. Là on voit l'utilité du vote concrètement. Voilà, Bah oui, parce qu'on peut lui retirer les pantoufles en même temps. Hein. Parce que les pantoufles, effectivement, hein, lui il est là pour servir, il est là à la base pour servir, il est là pour servir. Et démocratiquement. Il est servir démocratiquement, servir les jeunes, être au courant de l'évolution de sa population, des attentes des jeunes. Ben voilà, c'est peut-être. Si je suis persuadé que si on regarde le taux d'abstention dans votre ville, à mon avis, il doit être relativement important, surtout dans la catégorie des jeunes, malheureusement. Ouais. Alors je souhaite surtout qu'il est élu à pas grand-chose, le maire. Ouais. Ben voilà. 400, 500 voix. Ah ben voilà, c'est très frustrant. Hein. C'est ce qui manque. Vraiment. Voilà, parfois pour manque. faire changer les choses. Josué, qu'est-ce que va devenir cette association? Du coup, l'association, les gens qui ont commencé les premiers cours, ils ont quand même insisté. On a trouvé un lieu, mais un lieu privé, donc ça n'a rien à voir. On essaye de redémarrer, mais c'est difficile parce qu'il y a un mois et demi qui est passé depuis le début. Donc il y en a qui se sont réinscrits ailleurs. Et puis je peux comprendre qu'ils veuillent pas souscrire à une deuxième association parce que les temps sont durs. À côté de ça, on va essayer de vivoter. Après pour nos actes, tout ce qui est pédagogique comme l'informatique et tout ça, on va essayer de rebondir encore une fois dans des lieux privés et on a quelques petites pistes par rapport à ça. Après, ce qui est dommage, c'est que là, c'est vraiment les gens qui en pâtissent en fait. Là, n'hésitez pas à ce que vous a dit Ali, hein, solliciter la région, le département, c'est important, oui, le ministre des Sports, faut les sensibiliser, de la culture. Enfin voilà, faut sensibiliser tout le monde. N'hésitez pas à frapper à toutes les portes, vraiment. Oui, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais lui, il a aussi essayé de faire la même chose parce que j'ai quand même reçu un appel d'une personne au département dont je tairai le nom qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe avec ton association parce que votre maire il a envoyé un message contre ton association au niveau des subventions et tout ça. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il a fait ce que vous devez faire. À partir du moment où vous avez un projet qui est viable, intéressant et qui apporte quelque chose à la société et aux jeunes et qui répond à des attentes, comme l'a dit Christophe, les jeunes effectivement, qu'est-ce qu'on fait après le hors-temps scolaire, les loisirs? Il faut apprendre. Il faut apprendre à se. Vous savez, moi je suis originaire d'une région d'Alsace. On avait des gens qui là-bas n'étaient pas forcément des gens qui étaient toujours Toujours quoi? Les Alsaciens ont toujours une réputation d'être des gens qui disent un peu côté allemand, donc voilà quand basané, on n'acceptait pas trop. Sincèrement, lorsqu'on devait parfois se battre, entre guillemets, se défendre, il faut savoir le faire. Donc, entourez-vous de gens compétents, des gens dont c'est peut-être effectivement le métier, de solliciter la fédération. Moi, je suis persuadé que la fédération, le département, la région, peut vous aider. À mon avis, pourront vous aider largement, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement. Ouais. Bon, en tout cas, merci Josué. Et bon courage à vous. Et bonne bataille, Josué. Et on ne lâche rien, comme on dit, d'accord ? Ok, merci beaucoup. Merci à vous, Josué, en tout cas, d'être passé, de nous avoir informé sur cette association du côté de Villiers-sur-Marne. Mamadou de Grenoble. Allô? Oui. Ça va? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Mamadou. Tu nous appelles d'où, là? Bonjour, l'Isère. Ça va, et vos invités, Maghreb 2, merci de vos émissions, tout ce que vous faites, surtout, salam alaikum à toute ma famille spirituelle musulmane, qu'Allah attend sa bénédiction à eux. Mais moi, je pose la question à votre invité, comment ça se fait-il qu'on fait miroir du mondial qu'on veut condamner Qatar parce qu'il peut travailler, il exploite des ouvriers, or que, même dans notre pays, en tant que c'est vrai que chaque pays a sa politique civile, citoyenne. Comment on pouvait défendre une injustice, mettre de dire qu'il faut faire boycottage à eux, or que même dans notre pays, il y a des sans-papiers qui travaillent, qui ne bénéficient pas au droit. Quand tu es pour la justice, je suis pas là pour faire justicier, juger. C'est vrai que juger, ça fait partie des protégés, ceux qui sont exploités, l'injustice sociale. Quand tu veux interdire l'injustice humaine, qui touche à notre famille humaine, il faut la faire à toute l'humanité. C'est pas seulement d'un pays. On fait miroir de dire que les Qatariens, ils font ceci, cela. Je veux comprendre, c'est mon sentiment personnel. Merci Mamadou, je te laisse te débrouiller avec ça, mon cher Ali. Alors, effectivement, concernant le Qatar, il y a quelque chose de très important. Merci Mamadou. Mamadou, effectivement, le Qatar, les terrains ont été construits par des entreprises qui ne sont certainement pas qatariennes. La plupart des entreprises qui ont travaillé, tout le monde sait que ce sont des entreprises françaises pour la plupart.
Moi, j'ai même travaillé sur ce projet, pour rien vous cacher, avec Vinci, le groupe Vinci qui a une grosse part de marché. Qui était accusé d'avoir pratiqué de l'esclavage. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas du tout là pour défendre le Qatar, loin de là, mais simplement pour dire, il n'y a pas quelqu'un qui était à l'époque là pour pouvoir comptabiliser le nombre de morts, parce qu'on arrive aujourd'hui, on nous annonce un chiffre 6500 morts. Ouais. Je pense que pendant toute exécution, effectivement, des différents chantiers qu'il y a eu, il y aurait peut-être, dans ces cas-là, les presses qui aujourd'hui sont en train de sortir et cette campagne, ce Qatar bashing. Moi, mon sentiment, il est que c'est comme, vous savez, à un moment on a parlé d'alcool et de LGBT. Vous savez, on a dit oui, on ne pourra pas venir avec des drapeaux LGBT sur le terrain. J'ai l'impression qu'on fait tout pour faire en sorte de quelque part de masquer, parce que moi je peux vous dire qu'au niveau organisation, au niveau spectacle, ça risque peut-être d'être l'une des meilleures coupes du monde. Ça, vous pouvez en être sûr, au niveau de l'organisation, au niveau des structures, au niveau des avions, tout ça, là je peux vous garantir que ça va être du 5 étoiles. Maintenant, cette campagne de boycott, à qui profite-t-elle ? On peut toujours se poser la question, qui est derrière cette grande manipulation pour pouvoir faire du Qatar bashing ? Qu'il y ait eu des morts, malheureusement, il y en a eu dans effectivement tous les chantiers. Il y en a même eu à l'Arche de la Défense. Il y en a eu partout. Maintenant, salir pour autant, dire qu'on fait une campagne de boycott, dans ces cas-là, on aurait pu, depuis le début, parce que la Coupe du Monde, elle a été attribuée au Qatar déjà depuis plus de 10 ans, et on aurait pu déjà prendre la décision de boycotter une compétition, et non pas à 1 mois. Parce que vous avez vu un peu le timing. C'est comme par hasard, 1 mois et demi avant que la Coupe du Monde commence, on commence à nous raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport, le football. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain, le rectangle vert. Ce qu'il y a derrière tout ça, à la limite, le sportif ou le fan de sport, malheureusement, lui, c'est pas sa préoccupation. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on est véritablement en train de lancer cette campagne de Qatar bashing. Moi, personnellement, totale hypocrisie. Je ne l'apprécie pas du tout. Ça fait 10 ans qu'on sait que le Coupe du Monde. Et surtout, préciser, Christophe a précisé que l'ensemble des travaux. Alors, il y a effectivement une société qui s'appelle QDVC, Qatar Diyar Vinci Construction, qui était une joint venture entre le Qatar et effectivement Vinci Construction, qui effectivement ont travaillé sur pas mal de la partie projet au niveau des stades et des parkings. Comment cela se fait-il qu'on n'en avait pas parlé avant, et 1 mois avant la compétition, on découvre qu'il y a un nombre de morts qui est de 6500, on commence à dire on ne peut pas venir avec ça, on n'a pas le droit de boire d'alcool, on n'a pas le droit de venir avec sa femme si on n'est pas marié, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sincèrement, on est véritablement en train de faire de tout pour salir le Qatar, et je trouve ça malheureusement un petit peu dommage. Qui est derrière tout cela ? Point d'interrogation. Bon, ça va, Mam ? Écoutez, je crois que le monde se pose la question de savoir si la Coupe du Monde de football sera la Coupe du Monde de football ou sera la Coupe du Monde de football. Oui, bon, allez, Yazid ? Oui. Comme tu es un auditeur très sympa, Yazid, je le sais, je t'offre une petite page de réclame. Coca-Cola. Voilà, par exemple, mais il n'y a pas que. À tout de suite. Ne bougez pas, vous êtes bien sur France Maghreb 2. C'est votre émission 100% libre antenne. C'est vous qui faites le programme aujourd'hui, en direct à la radio. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Oriental Clubbing, c'est le samedi 12 novembre 2022 à partir de 22h au Florida Palace à Marseille avec Cheb Pawarda, Kader Japonais, Cheb Alès, Farid Oumed, Cheb Zaki. Pour la partie clubbing, DJ Ous et DJ Nabil. Animé par Chaboun, ambiance tunisienne, algérienne, marocaine, clubbing. 30 € sur réservation et 35 € sur place. Infoline et réservation 06 84 84 51 67 06 84 84 51 67. Rendez-vous le samedi 12 novembre au Florida Palace au 162-164 boulevard Mireille-Lose, 13010 Marseille. Soirée familiale et sans alcool. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Manger du poisson frais sans se ruiner, c'est trop demandé ? Ah ça, faut avoir des contacts. Mais c'est qui ton contact ? Mon poissonnier Leclerc. Il m'a vendu un saumon entier magnifique à 7,95 € le kilo. 7,95 € le kilo de saumon ? Ouais, je te le présente. Le poissonnier ? Bah surtout son saumon.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 8 au 13 novembre, entre 1 et 3 kilos la pièce, élevée en Écosse et ou Norvège. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinal est fragilisé. Ultra levure probiotique, restaure votre microbiote intestinal. Votre microbiote est précieux. Prenez-en soin. Ultra levure, médicament à base de Saccharomyces boulardii, est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin. À tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi les fruits sont si chers, alors que contrairement à l'argent, ils poussent sur les arbres. À ceux qui trouvent pas ça normal que les pâtes coûtent moins cher qu'un brocoli. Et aux enfants qui vont être déçus, parce que les pâtes tous les soirs, c'est fini. Et oui, tous les jours, Intermarché propose un grand choix de fruits et légumes frais à petit prix. En ce moment, le filet d'oignon jaune Origine France de 1 kg est à 99 centimes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 40-60, modalité sur intermarché.com. Pendant ce temps, en Blablacar. Attends, donc toi t'as 25 ans et t'écoutes des vinyles? Bah ouais, pas toi. Ah, moi je stream mon pote, je suis un dingue de playlist. Tu vois ce que c'est une playlist? Parce que là on va jusqu'à Narbonne, donc si tu veux je t'explique. En fait, c'est très simple, tu sélectionnes des sons, des artistes, après ça dépend. Entre Metz et Narbonne, Patrick, conducteur Blablacar, va rester branché et limiter un peu le CO2. S'il pensait juste récupérer 70 €, c'est raté. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar, Blablacar. Récupérez jusqu'à 70 € pour 2 passagers. Conditions sur blablacar.fr. France Maghreb 2, France Maghreb. La paire. Pourquoi attendre un escalier des mois quand il peut arriver en seulement 6 semaines? Ah bah, c'est vrai ça. Mais pourquoi? Hein? Jusqu'au 15 novembre chez La Paire, votre escalier bois Aria ou Faubourg, standard ou sur mesure, fabriqué en France dans nos usines, est disponible en seulement 6 semaines. La Paire, cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Allez les bleus, allez les bleus, allez Sab, je peux savoir pourquoi tu chantes tout seul dans le salon là? Bah j'essaye mon nouveau t-shirt supporter. Et t'es obligé de chanter? Oui, puisque c'est un t-shirt supporter. Bah oui, bien sûr, oui. Supportez les Bleus avec Sport 2000. Jusqu'au 27 novembre, le t-shirt supporter hommes, femmes et enfants à partir de 11,99 €. Sport 2000. Ça match. Conditions et click and collect sur sport2000.fr. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? Eh oui, en ce moment, avec moins 20% sur tout le rayon vrac chez La Vie Claire, vous découvrirez des goûts que nous n'emballons pas, mais qui vous emballeront à coup sûr. Et dès 15 € d'achat sur le rayon, on vous offre un bocal vrac. Alors, ça vaut le goût ou pas? La Vie Claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Le vieux sol de mon salon, je peux plus le voir en peinture. J'aimerais bien le changer, sauf que, en ce moment, j'ai pas beaucoup de budget. On vous répond, redonnez un coup de neuf à votre intérieur avec notre sélection de plus de 60 sols à moins de 10 € le mètre carré. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Voir liste des produits concernés sur leroymerlin.fr. À tous ceux qui ne sont jamais aussi heureux que le dimanche matin quand ils étalent du beurre sur leurs tartines, peinard. À ceux qui se lèvent la nuit en cachette pour se faire un petit morceau de camembert, chut. Et à ceux qui goûtent le yaourt à boire de leur enfant et qui ont des moustaches à la vanille, comme quand ils étaient petits. Eh oui, c'est vous le plus mignon maintenant. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'un produit laitier parmi une sélection de produits signalés en magasin, le deuxième est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 novembre, hors lait, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 26 novembre, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto pour votre voiture. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et n'oubliez pas .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Merci d'être avec nous, amis terriennes, terriens, auditrices, auditeurs de France Maghreb 2, en ce mardi 8 novembre. Chaque deuxième mardi du mois, on fera une émission 100% libre antenne. Ça fait du bien de se retrouver avec les auditeurs, de vous écouter, vous exprimer, réagir à l'actualité, à l'émission, apporter des critiques.
Bref, c'est vous qui faites le programme dans cette émission aujourd'hui. On est avec Ali, notre directeur commercial. On est avec Mam, la belle histoire, qui nous prépare une belle histoire des génériques tout à l'heure, qui sera consacrée à une émission que vous connaissez. Tout le monde veut prendre sa place. Fais gaffe. Je sais pas qui veut prendre la mienne. Et puis, elle vaut pas cher. Et évidemment, tout à l'heure, Mam qui nous fera la chronique de fin d'émission. Yazid est toujours avec nous ? Je suis là, Christophe. Bonsoir, mon Yazid. Pour te remercier. Bonsoir, Yazid. Il faut déjà que tu baisses ta radio, quand même. J'ai un écho là quand je te parle, pourquoi ? Ah, j'ai une belle voix. Je dois être sûrement sur écoute, à mon avis. Ah bon ? Ah, bien joué. Oh là là. Alors, Yazid, tu nous appelles d'où ? De Rennes, dans Normandie, Bretagne. Ah, non, c'est la Bretagne. Hein. Attention, oula. Oulala. Rennes, c'est la Bretagne. C'est l'île-et-Vilaine. Et petite question, tu nous écoutes comment à Rennes ? Par une application radio, là. Oui, très bien. Allez, parfait. une application qui fait des échos, alors. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon Yazid ? On t'écoute. C'était pour te remercier de ton émission, Christophe. Tu vois, tu nous fais passer le temps au boulot, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais comme boulot, Yazid ? Je suis dans le transport cariste. Ah oui. Ça nous fait évader bien comme il faut. Ouais. Et c'était juste pour revenir à la Coupe du Monde, là. Oui. Je voulais que, Inch'Allah, les pays africains ils font une bonne Coupe du Monde, ils nous représentent bien. Tous les pays d'Afrique, Ghana et tout, Sénégal et tout. Et les pays du Maghreb, voilà, c'est tout. Ah oui, le Sénégal, faut pas oublier que le Sénégal. Inch'Allah qu'on fait. Inch'Allah. Le Sénégal est très fort. Ah oui, l'équipe Sénégal. Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Algérie. Non, pas Thomas. Cameroun. Ça. Le Cameroun, hein. Le Cameroun, voilà, absolument. T'as oublié l'équipe la plus importante. Le Cameroun, absolument. T'as eu du mal à prononcer, hein, Cameroun. Merci mon Yazid, merci beaucoup en tout cas, et continue de nous écouter à Rennes. Et ça va Yazid, quand tu conduis, quand les débats sont chauds, ça va, tu conduis bien le Fenwick là, ton cas. Je conduis pas, je reste taqué, moi. Ah d'accord. Ah ok, super. Alors, ça... Il a envie de décharger Pierre-Henri des fois. D'accord. Merci beaucoup Yazid, à bientôt. Big up à vous les gars. Merci Yazid, big up à toi, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Pierre-Henri, il est aujourd'hui, hein. On peut en parler, il est à l'étranger, donc voilà. Il est loin. Ah, mais il écoute loin. sur l'application aussi. Ah, peut-être. On te salue, mon Pierre. 01 40 33 9000, c'est vous qui faites le programme, les amis. Vous nous appelez pour vous exprimer sur l'actualité ou sur tout à fait autre chose, si vous avez envie de nous faire part d'un problème que vous rencontrez, personnel, peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de mal-être au travail en ce moment. Vous pouvez peut-être nous en parler. Et puis vous qui écoutez France Maghreb 2 du côté de Sartrouville ou de Villiers, on en a parlé tout à l'heure au travers de deux associations qui subissent un petit peu quelques problématiques de la part de la municipalité. Vous pouvez nous appeler bien entendu. Allô, bonsoir, qui est avec nous ? Allô, bonsoir. Bonsoir, ton prénom ? Bonsoir, c'est Yanis. Yanis, tu nous appelles d'où Yanis ? Yanis numéro 2. De Paris. Paris, tu nous as déjà appelé toi ? Oui. Qu'est-ce qui se passe Yanis ? Tu nous aimes tant ? Non, moi je vous avais appelé juste pour savoir, comme j'ai entendu parler de la nouvelle fête en Arabie Saoudite, Halloween. Oui. Ils ont haram le Mouloud, ils ont pris Halloween à leur place. Ah oui, écoute, c'est l'Arabie Saoudite des temps modernes, hein, mon Yanis. C'est tout, juste pour vous dire ça. D'accord, merci beaucoup sympa. Yanis. Allez, merci beaucoup. Merci, ça se voit qu'effectivement nous ne sommes pas sur RTL mais bien sur France Maghreb. Nous pouvons prendre 2 fois de suite le même auditeur. Il va falloir que ce soit facturé un jour à un moment donné. Ça va dissuader pas mal d'entre nous. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'auditrices quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. vrai. Mesdames, alors. Non, ça veut dire que le LGF n'est pas écouté par les dames et les demoiselles. Ah oui. Ouais, mais en même temps, on il va essaie falloir, d'être gentil, Christophe, hein. que tu fasses une action de recrutement assez darissime pour que des femmes chroniqueuses puissent investir le plateau de France Maghreb 2 et du Grand Forum. C'est peut-être un petit peu pour ça. Peut-être. Un petit peu. Ils sont pas assez représentés, tu veux dire ? Oui. Et pourtant, la parité est quelque chose de prôné à Radio France Maghreb. Ah oui, tout à fait. On y veille. Mais c'est vrai que, alors, on me sort tout le pourquoi temps. on dit la parité on pourrait pourquoi dire la marité aussi. Non, la parité, notion de père, peut-être, simplement. Oui, mais c'est vrai que mais le masculin l'emporte toujours sur le féminin. C'est ça le problème. Pour le moment. En tout cas, sur le Grand Forum, ça c'est sûr. Non, pourquoi ça c'est sûr ? Non, c'est quoi ce procès d'attention, man ? Non, c'est pas un procès. Ouais. C'est un procès verbal même. Bon, appelez-nous les amis 01 40 33 9000. C'est vrai que ça fait drôle quand même. Je sais pas si ça vous fait la même chose de se dire que la Coupe du Monde va démarrer dans quelques jours, alors qu'il commence à cailler.
on approche de l'hiver. Et la Coupe du Monde, c'est toujours synonyme de bientôt les vacances, de joie avant les vacances, tu vois, de soleil. Les écrans dans les cafés, dans les villes. Alors aujourd'hui, les villes nous font l'hypocrisie la plus totale, à l'image de Paris, de Madame Hidalgo, qui d'ailleurs une nouvelle fois s'illustre par son manque de loyauté, parce que Madame qui avait promis pendant la campagne de ne pas augmenter les impôts, on apprend qu'elle va augmenter la taxe foncière de 50%. Oh, mais c'est pour ça qu'elle l'a pas dit. Ouais, Madame Hidalgo, c'est pas beau du tout. Mais les augmentations étaient constantes. Ouais. Allô, bonsoir. Bonsoir. Lydia. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom c'est Lydia, c'est ça? Voilà, exactement. Bonsoir, je vous Lydia. appelle de Villeurbanne. 69. J'adore Villeurbanne. C'est bien Villeurbanne. Ouais. Avec le parc de la Tête d'Or pas loin, non? Vous nous écoutez comment à Villeurbanne, Lydia? Radio DAB. Ah, le DAB. Donc vous avez une voiture neuve, c'est ça? C'est ça, voilà, exactement. On les reconnaît. Ça me permet de vous avoir à l'écoute dans la voiture, et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai découvert. Eh ben c'est super. Alors Lydia, qu'est-ce qui se passe, ma Lydia? On vous écoute, on est tout oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour la qualité de votre radio, les débats que vous animez, et puis et tout le côté humain qui va avec, parce que vous êtes très sympathiques tous, vous mettez vraiment une bonne ambiance, vous égayez la vie des gens, on en a beaucoup besoin en ce moment, et vos débats sont de grande qualité. Donc merci, et bravo pour la qualité de votre travail. Merci beaucoup, Lydia. Rien. Puisque l'antenne est libre et qu'on peut pousser, alors on peut dire ce qu'on veut, c'est ça? Ce que vous voulez, Lydia, bien sûr. Dans les limites autorisées par la loi. Moi, aujourd'hui, là, ce qui me contrarie un petit peu, c'est que si on suit un petit peu ce qui se passe actuellement concernant la politique de vaccination, eh bien, on se rend compte, parce que je regarde beaucoup les retours du député RN, Madame Virginie Joron, qui est députée à la Commission européenne et qui pilote une commission spéciale qui concerne le Covid et la politique sanitaire. Et donc, elle fait remonter les informations très régulièrement. Elle nous explique un petit peu ce qui se passe là-bas, du point de vue de la Commission européenne. Il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet européen grâce au travail de nos députés européens et grâce à leur acharnement. Il y a une enquête qui a été ouverte au parquet concernant les contrats qui ont été passés entre Madame Ursula von der Leyen, parce qu'elle est toute seule à faire sa petite affaire, et les compagnies, enfin, et les laboratoires, et en particulier Pfizer et Monsieur Bourla. Donc ça, maintenant, je pense que tout le monde a compris. Sauf que bon, la Cour des comptes a même pas été capable de leur donner les contrats négociés entre les deux parties. Allô? Oui, on vous écoute, Lydia, on vous écoute. Personne n'a rien du tout. Et puis bon, au final, le parquet se saisit de l'enquête. Bien sûr, Monsieur Bourla a disparu de la circulation. Il répond pas aux invitations à répondre aux questions. Il envoie une cadre supérieure qui a fait une grosse bourde en disant que elle a fait un aveu énorme qui a fait l'effet d'une bombe, car elle a finalement dit que ils n'avaient pratiqué aucun travail, aucune enquête pour affirmer que le fait de se vacciner diminuait tout au moins la contamination. Et or, toute la politique sanitaire a été axée là-dessus. Donc on a clairement menti aux gens. On leur a dit que le fait de se faire vacciner, ça allait protéger sa famille et les plus vulnérables. Donc c'était un acte civique. Et souvenez-vous, même on traitait d'assassins ceux qui refusaient de se faire vacciner. Tout à fait. Donc il y a une enquête en cours là qui est ouverte, c'est quelque chose d'assez incroyable, qui démontre clairement que Pfizer a menti. Ça maintenant, au moment où je vous le dis, je l'affirme, c'est acté. Pfizer a menti. Il y a des gens, nos dirigeants doivent s'expliquer là-dessus. C'est en cours. Et pas que, madame, si vous permettez, Lydia, vous avez raison sur le fait de demander, et je pense que c'est en train de se faire, à ce que les dirigeants s'expriment.
mais j'ai aussi envie d'évoquer toutes ces personnes qui se sont fait passer comme des spécialistes, des médecins qui ont fait tous les plateaux de télé et de radio pendant la crise sanitaire et qui en fait répondaient tout simplement à des lobbies, d'accord. Ils étaient payés pour ça, c'était des VRP du vaccin, de certains médicaments, et aujourd'hui ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité à mon sens. Il va falloir qu'ils répondent de leurs actes, absolument. On est bien d'accord et on attend ça avec impatience, mais moi ce qui me contrarie fortement, alors je me suis vraiment réjouie d'apprendre que l'enquête avait été ouverte au parquet européen et du travail formidable des députés européens qui se sont vraiment battus, parce qu'il faut savoir qu'on leur a mis des bâtons dans les roues. Bah bien sûr. Ça, faut bien le savoir. Ce qui est logique. Bon, bref. Donc je me suis réjouie de cette nouvelle, et dans les jours qui ont suivi, qu'est-ce qu'on apprend? Que dans un contexte, semble-t-il, d'épidémie forte de bronchiolite chez les petits, eh bien Pfizer sort le vaccin. Sort un vaccin pour la bronchiolite. Et attendez, qui plus est, l'agence du médicament européen donne son autorisation pour sa commercialisation. Avant même que les essais aient été faits. Avant même que tous les essais, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 phases d'essais dans un vaccin. Et par exemple pour le Covid, on est passé de la phase 2 à la phase 4 directement, en occultant complètement la phase 3. On est encore on a affaire encore à des vaccins expérimentaux en fait, si vous voulez. Donc c'est pas un vaccin, c'est un inoculat thérapeutique purement expérimental, parce que la sémantique elle est importante. Et il faut, à un moment donné, nous aussi, il va falloir arrêter de parler de vaccin. C'est pas un vaccin. C'est un inoculat thérapeutique. C'est important de dire les bons mots, parce que dans la tête des gens, à un moment donné, ça va finir par rentrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, merci beaucoup Lydia de nous avoir évoqué cette problématique. Je finirai juste avec une information qui est très très importante. Permettez-moi de vous la donner. Je vous en prie, allez-y. Vous le savez sûrement peut-être. Mais aux auditeurs qui nous écoutent, il faut vraiment qu'ils prennent la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer au niveau des libertés. Car aujourd'hui, figurez-vous que l'OMS va prendre le pouvoir total. Il va court-circuiter la Commission européenne, et c'est l'OMS demain qui va prendre de manière unilatérale, qu'il aura les pleins pouvoirs pour décider de la politique sanitaire en cas d'épidémie. Donc ça vous dit maintenant, demain, à quelle sauce on va être mangé? Ce sera plus nos députés, ils auront plus la main pour nous défendre. C'est fini, c'était le dernier rempart. Demain, c'est l'OMS, et vous savez à qui appartient l'OMS, je vais rien vous apprendre. C'est l'OMS qui va prendre des décisions de nos politiques sanitaires. C'est effrayant. Lydia, vous faites quoi dans la vie, si je puis me permettre? Je suis infirmière. Très bien. Donc, vous êtes toujours infirmière aujourd'hui, bien qu'on est... Alors, je vais vous dire, je suis une infirmière qui réfléchit à une voie de reconversion, car d'ailleurs, je supporte plus ce mot d'infirmière. Je veux me reconvertir pour être soignante. Je veux me présenter comme étant soignante. Voilà. Et je veux sortir du système de soins classiques et m'intéresser plus aux médecines holistiques, qui sont, à mon sens, l'avenir, et qui me permettront d'exercer mon travail avec conscience. Pardonnez-moi de vous poser la question directement. Vous pouvez continuer, vous avez pu continuer à exercer votre métier. Je ne sais pas d'ailleurs si la question a du sens, mais est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Parce qu'il a fallu le faire, visiblement. Christophe, ne m'en voulez pas, je vais vous répondre très franchement. Parce que quand on me pose cette question, je ne réponds pas. D'accord. Je pars du principe. Et c'est votre droit. Avec tout le respect que je vous dois, je vous le dis, avec vraiment beaucoup d'amitié, Christophe, je pense qu'il faut qu'on arrête de se poser cette question-là. Non, mais je vous posais la question pas de manière curieuse, c'est de manière savoir si vous avez pu continuer votre métier, parce que... Voilà. Alors, très bien. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Manger du poisson frais sans se ruiner, c'est trop demandé? Ah ça, faut avoir des contacts. Mais c'est qui ton contact? Mon poissonnier Leclerc. Il m'a vendu un saumon entier magnifique à 7,95 € le kilo. 7,95 € le kilo de saumon? Ouais, je te le présente. Le poissonnier? Bah surtout son saumon. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 8 au 13 novembre, entre 1 et 3 kilos la pièce, élevée en Écosse et ou Norvège. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Méné. Bah, tu fais quoi, là? J'essaye de me décider pour ce week-end. Pile, on profite en ville, et face, on part à l'aventure. Sauf que, voilà, elle arrête pas de retomber sur la tranche. Et ça fallait s'y attendre. Avec notre Mini Countryman hybride, on roule en électrique la semaine et on part à l'aventure en SUV le week-end. L'équilibre parfait, comme ta pièce. Du coup, on relance pour savoir par quoi on commence? SUV Mini Countryman, venez découvrir nos offres dans votre mini-store. Méné. Pensez à covoiturer. France Maghreb 2, France Maghreb. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Jules. Moi? Eh oui, du 8 au 14 novembre, pendant les immanquables Netto, profitez de 50% de remise immédiate sur le pack de 54 couches Netto. 50%? Mais félicitations, très belle offre. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Soit 4,48€ l'unité au lieu de 8,97€. Taille 5, 11 à 25 kg. Plus d'informations sur netto.fr. Vous voyez cette fissure sur votre pare-brise? Vous voulez pas rouler comme ça? Chez Carglass, bien sûr, on vous remplace votre pare-brise. Et pas juste un qui lui ressemble, mais un qui a exactement les mêmes technologies, comme le détecteur de pluie ou la caméra. Chez Carglass, ces technos, bien sûr, on les maîtrise. Alors pour être sûr que votre nouveau pare-brise fonctionne correctement, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. En plus, jusqu'au 26 novembre, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto pour votre voiture. Pratique? N'oubliez pas, carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. À tous ceux qui ne comprennent pas qu'on leur parle de Noël en novembre, on vous conseille de vous boucher les oreilles. Musique. Par contre, à vous qui aimez bien que Noël commence en novembre, on vous comprend, parce qu'entre nous, il sert à rien ce mois, non? C'est pour ça que les chocolats de Noël Kinder sont déjà chez Intermarché, et le deuxième est à moins 50%, et c'est aussi en drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 novembre, sur le moins cher des deux. Hors rayon confiserie, tablettes de chocolat, glace, biscuits et produits frais. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF. Bravo à Lydia, hein, très acharnée sur le morceau. Et elle ne lâche rien. Et elle a raison. Et elle a pu le dire. Elle a pu le faire savoir. Comment? Connivence, laboratoire et les médecins. Absolument. Et c'est bien de lire tout. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations qui se sont noyées. On a eu beaucoup d'injonctions aussi. Beaucoup de spécialistes. Et elle a raison, Lydia. Beaucoup de gens qui se sont exprimés durant cette crise qui doivent aujourd'hui... Il est où Djilali? La preuve, c'est que tu vois, depuis que... Djilali Hanan. Ah, Djilali Hanan, oui, par exemple. Des gens comme ça, les Martin Blachier, les... Blachier, ouais. Bon, tout le monde veut prendre sa place sans aucune transition, évidemment, sur France Maghreb 2. C'est la belle histoire des génériques sur France Maghreb 2. À toi, Mam. La belle histoire des génériques. Tout le monde veut prendre sa place depuis 2006. En effet, je vais être en total impro aujourd'hui pour cette belle histoire des génériques, car il n'y a aucun texte, mais je prends naturellement le risque de vous parler d'une émission de télévision, d'un jeu, car le jeu, c'est quand même l'ADN des grands programmes de télévision qui réunissent toute la famille. Tout le monde veut prendre sa place existe donc depuis le 3 juillet 2006 sur France 2, une émission qui a été présentée pendant 15 ans par Nagui, animateur de jeu par excellence, et qui a trouvé le bon filon finalement entre avoir une émission le midi, tout le monde veut prendre sa place, et une émission le soir, n'oubliez pas les paroles. Alors cette émission, en fait, finalement, est apparue en 2006, après l'échec successif de différents programmes sur France 2 le midi,
il faut savoir que Tout le monde veut prendre sa place est l'émission qui a duré le plus longtemps dans toute l'histoire des jeux proposés sur la deuxième chaîne. Celui qui avait duré autant d'années, c'était le jeu Pyramide avec Patrice Laffont. Ah oui. Et il faut savoir que le programme d'avant, Tout le monde veut prendre sa place, s'appelait La Cible. C'était une émission qui était présentée par Olivier Mine, puis par Marie-Ange Nardine, me semble. Et l'émission déclinait en audience face au jeu concurrent sur TF1 qui s'appelait Attention à la marche, de Jean-Luc Reichmann, un ancien de France 2 lui aussi, et un collaborateur de Nagui, notamment dans N'oubliez pas votre brosse à dents. Cette émission finalement est venue à la rescousse donc du coup du jeu La Cible. Et ce programme est un programme français, un jeu français qui n'est pas adapté. C'est un jeu signé Effervescence, la société de Simone Alberstadt Harari, qui a créé Téléimages, et la société de Nagui, qui est Air Production. Donc ce principe, c'est tout simplement de se dire... c'est issu d'un programme, d'un pilote qui s'appelle J'y suis, j'y reste, qui en fait, c'est un champion qui s'installe à sa place. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on ait un certain nombre de concurrents qui sommes là à triompher d'un certain nombre d'épreuves. Il y a 2 épreuves de qualification pour pouvoir se confronter à un champion qui va, au fur et à mesure de répondre à un certain nombre de questions. Il y a des thèmes très précis lancés par Nagui ou Laurence Boccolini, par exemple, aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on gagne des points. Ces points sont convertis en euros. Et si le challenger du champion remporte la partie, il a la possibilité soit de prendre la place du champion, soit le champion a la possibilité de proposer une somme d'argent pour que ce champion, ce dit champion, reste à sa place. Donc vous voyez, ce concept finalement est un concept extrêmement intéressant, extrêmement, j'allais dire, rafraîchissant pour un concept français qui finalement a fini par s'exporter. Vous savez qu'il y a une version Tout le monde veut prendre sa place en Algérie. Ah bon? Eh oui, qui est sur Al Jazeera One, en l'occurrence, et qui est présentée par une jeune animatrice de télévision qui s'appelle Yasmine, il me semble. Donc c'est vrai ce que je vous dis, hein. C'est une vraie émission qui passe à la télévision algérienne. C'est passé au Québec également, diffusé en Belgique, et même au Japon, jusqu'au Japon, vous vous rendez compte, c'est assez rare les concepts de jeux français qui traversent finalement la France et qui disent aussi un petit peu de l'histoire de la télévision et de l'histoire des jeux, parce qu'on a été quand même des pionniers avec Pierre Bellemare, avec Jacques Antoine, hein, qui ont créé des jeux qui sont restés dans la mémoire populaire. Effectivement, au fur et à mesure que Tout le monde veut prendre sa place à avancer dans sa vie sur France 2, l'émission a finalement fini par battre la concurrence et à battre Attention à la marche. C'est pour ça qu'Attention à la marche a dû s'interrompre sur TF1 et qu'est apparu en 2010 les 12 coups de midi. Cette émission, donc, je le disais, a été présentée pendant 15 ans par Nagui jusqu'en 2021. Et depuis le 9 août 2021, c'est Laurence Boccolini qui la remplace donc, dans ce jeu. Nagui ne produit plus, Tout le monde veut prendre sa place, il faut le savoir. Et c'est quelque part aussi un retour, une espèce de coïncidence un peu à peine voilée, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu Que le meilleur gagne, qui a été présenté donc par Nagui pendant de nombreuses années entre la 5 et France 2. Il faut savoir que quand Nagui a arrêté Que le meilleur gagne, dans les années 95 ou 96, c'est une certaine Laurence Boccolini qui l'a remplacé à la tête de ce jeu. L'histoire se répète. Comme quoi. Eh bien, vous allez entendre maintenant le générique. Après cette improvisation de chronique sans note ou quoi que ce soit, la musique est signée Gérard Pulicino, un fidèle de chez Nagui. Tout le monde veut prendre sa place depuis 2006 sur France 2. Pas mal ce générique. Bravo, Mam. Dans un instant, on te retrouve évidemment pour la belle histoire du jour. Tu vas devoir nous faire un petit peu le résumé de cette émission. Et je tiens à souligner que c'est de la totale improvisation, puisqu'il n'avait aucun support écrit sur lui. Donc c'est plutôt talentueux. On va continuer dans un instant. J'ai une info à vous donner dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous. Pour être à l'heure, il ne faut pas être en retard. Ce qui est interdit n'est pas autorisé. Il y avait beaucoup moins d'emails quand Internet n'existait pas. Avec le 85, on paye son carburant 2 fois moins cher pour ne pas le payer 2 fois plus cher.
Certaines choses sont évidentes. Avec Ford, faites des économies à chaque passage à la pompe en choisissant le Ford Kuga hybride 85, le SUV élégant et ultra connecté. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Prolongation. Pour ses 25 ans, Ixina continue à vous offrir jusqu'à 6 électroménagers avec votre cuisine. C'est notre anniversaire, mais le cadeau c'est pour vous. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr. Ixina, réélue meilleure chaîne de magasins de l'année. France Maghreb 2, France Maghreb. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce copain qui nous dit « Ça, c'est une affaire ». Car les poires Origine France sont en ce moment chez Aldi à 1,69€ la barquette de 1 kg. Oui, « Ça, c'est une affaire » qui vous permettrait de faire de votre crumble aux poires un dessert qui restera dans les mémoires. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Variété conférence, offre valable jusqu'au samedi 12 novembre, info sur aldi.fr. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites S'il y a un endroit où je me sens bien en cette saison, c'est à la maison. C'est le moment de penser un peu à elle, tout en pensant à mon budget. On vous répond, pour améliorer votre maison par petites touches, découvrez notre sélection de produits à petit prix jusqu'au 29 novembre pendant l'opération Objectif mieux à la maison. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Voir conditions et liste des produits concernés sur leroymerlin.fr. Bon, j'ai regardé le planning, on n'a pas du tout assez de monde pour le 28. L'hôtel de Nina a été entièrement réservé pour un gros événement. Elle doit trouver du personnel de chambre en extra où elle va se retrouver dans de beaux draps. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, profitez d'un partenaire de recrutement tout en un. Créez vos offres d'emploi, filtrez les candidats, faites passer les entretiens sur une seule et même plateforme. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.FM, sur 105.FM à Dijon et toute sa région. Bon, le LGF qui s'est plutôt bien passé aujourd'hui avec les auditrices et auditeurs. Je le rappelle que chaque deuxième mardi du mois, on fera une émission 100% auditeur. Voilà, et on a eu antenne libre, comme à l'ancienne, comme à la bonne époque. D'ailleurs, je crois que c'est demain, le 9 novembre 1981, mon cher Mam, qu'on a autorisé officiellement les radios libres. Absolument. Donc ça a du sens, voilà. Rendez-vous le mois prochain donc pour une émission spéciale 100% libre antenne, évidemment avec les auditeurs. J'ai une info à vous donner. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait en radio. J'ai un défaut, j'en ai qu'un. C'est celui de fumer, malheureusement. Et arrive à un âge où on se dit quand même il serait peut-être temps d'arrêter parce que c'est pas bon pour la santé et que puis voilà, ça coûte cher en plus. Voilà. Et du coup, on m'a dit voilà, pour arrêter de fumer, t'as les timbres, j'ai essayé, ça marche pas. Ok. T'as les trucs vapor. T'avais bonne foi. T'as les trucs, comment ça s'appelle, cigarettes électroniques, j'ai essayé, pareil, ça m'intéresse pas. On m'a dit parler d'un truc, l'hypnose ou l'acupuncture. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter et voir un petit peu le sérieux de chacun. Alors il y a un hypnotiseur qui va venir dans la radio, le 28 ou 29 novembre prochain. Ah, rassure-moi, oui, parce que Et je vais lui lancer le... Eh bien, il est là. Le pari, voilà, à cet hypnotiseur, il va devoir me faire arrêter de fumer. Et vous allez pouvoir le vivre en direct. Alors voilà, je sais pas comment il va s'y prendre, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si je vais être réceptif, mais en tout cas, j'ai dit, quitte à le faire, autant le faire avec témoins. Comme ça, si j'y arrive, il y aura plein de témoins et de plein de gens qui vont se dire, peut-être que je vais faire comme lui et je vais peut-être arrêter cette merde, parce que c'est de la merde, faut pas qu'on se le cache. C'est vrai, voilà. mais je sais c'est qui. Hein. Ah bon? Eh ben non. Mais Jared, il connaît c'est qui? Non, il connaît pas. En tout cas, voilà. Professeur, non, certainement pas, non, ça va pas, non. Un vrai hypnotiseur, un vrai. À la fin du mois, donc il sera là pour tenter de me faire arrêter de fumer. S'il y a d'autres addictions, écoutez, les chroniqueurs, n'hésitez pas. Alors je peux te dire que je connais des personnes qui ont tenté ce genre d'expérience et pour certaines, effectivement, ça s'est avéré efficace. Bon, super, et j'espère que ça va marcher. Comme ça, j'aurai plus défauts et je serai parfait. Allez, on va y aller maintenant avec la belle histoire du jour. Mam qui va nous faire le résumé de cette émission un peu particulière de ce mardi 8 novembre, en totale improvisation, j'imagine. Totale improvisation, ça tombe bien puisque la rubrique s'appelle Total Impro. La belle histoire d'aujourd'hui. Eh bien, nous t'écoutons. Merci Christophe.
Quel plaisir de se retrouver au cœur d'une vraie libre antenne, en direct, en live et en intégrale. Pour une fois, nous taire et vous écouter. Parler de tout et surtout parler vrai. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Ma totale impro, c'est de prendre l'émission au vol à la Tarzan pour prendre l'antenne avec comme totale expression une feuille blanche qui se remplit petit à petit. Christophe Roux a prononcé ce jour une OQTF, une obligation de quitter le terrain de France Maghreb 2 pour les Pierre-Henri, les Sofiane Gerbaoui, les Audrey Pronesti, pour écouter la chronique de Mam Tranquille, les Salam Alek de Fatima envers Christophe. Yanis a eu une bonne idée de faire des décrochages locaux au Bled, comme à la France 3 du Bled, le grand forum à Alger, Marrakech ou Sousse. Je serai le passant du sans souci. Une façon de passer des vacances à pas cher, même si l'argentier Tarek Mami veille au grain pour que notre chroniqueur Ali ne prend pas la place de Baba Tarek accompagné de ses 40 voleurs. Abdel amène de l'eau dans le gaz entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. Non mais c'est extraordinaire, tu vois, les gens, ils ont des noms, il faut prononcer bien les deux B. Abdelmajid Tebboune. Bon. C'est que c'est une insulte, hein. Ah, en plus c'est une insulte. Bah oui, les gens comprendront. En l'occurrence, le président algérien s'appelle Abdelmajid Boun. Voilà, c'est ça. Le cousin de Dany. Et donc Emmanuel Macron, à coups d'embrassade, mes oreilles ont été embouteillées à champagne sur Chalon. Nasser 200% kabyle. On sert un verre à Hamoud Boualem à sa santé. Jamel Le Chaoui, de tous les Chaouis, souhaite inviter Jean-Marie Le Pen à la prison de la santé algérienne, tout frais payé au cachot. Sartrouville a mal à son sport, sans que Gilles Verdez ne se déplace. Le club de foot de Sartrouville délogé de son terrain pour un autre, d'une zone pavillonnaire à un lieu reclus, ça s'appelle de Paris à la banlieue, sous fond de racisme présumé ou assumé. Un club de foot ayant son terrain en pleine zone pavillonnaire, c'est à l'honneur de la ville car la mixité sociale est menacée. À Villiers-sur-Marne, on fait les choses, veut faire des choses, mais se heurte au blocage des autorités pour des balivernes. L'association On fait les choses souhaite mettre en place des événements MMA, mais la mairie a voulu se préserver du zéro tracas en faisant zéro blabla, haine mutuelle de celui qui ment en assurance. Alors battez-vous contre l'axe du mal, soyez assurants dans l'axa du bien. Josué a un maire qui est présent depuis sa 5e, rendez-vous compte. Et son premier magistrat n'a pas quitté son comportement de collégien. Philippe de Villiers-sur-Marne, sort de ce corps. Lol. Il faudra faire quelque chose quand même. Il faut faire quelque chose pour on fait les choses ensemble. Sans transition, Amadou de Grenoble, le père du polémiste Yann Moix, nous a disserté sa vision des choses sur le Qatar, ce rapport si particulier entre les Occidentaux et la Coupe du Monde de football. Hypocrisie absolue se terminera par une victoire non refusée de la France pour soulever la Coupe Jules Rimet. Yazid, dès son arrivée, se mange des pages de réclame, mais gonfle Christophe et ses qualités, milite pour le succès des équipes africaines en Coupe du Monde. Yanis se paye le droit de nous appeler sur Halloween en Arabie Kraoudite. Lydia nous parle vaccination et ses suites, la supercherie des lobbies et des catastrophes sanitaires qui découlent de décisions impensables. Et tout ça le jour de l'anniversaire de Medjahed. Hein, Medjahed? Bon anniversaire, Medjahed! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mais attention, ce n'est pas de la célébration pour lui, c'est de la commémoration. Et cette commémoration est une commémoration ô combien efficace parce que quelque part, on te commémore de ton vivant et ça, c'est encore bien mieux. Et une annonce fumante de Christophe qui annonce devant les auditeurs de France Maghreb 2, qui bien évidemment sera salué par l'horrible Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur le plateau de France Maghreb 2, la radio du parler vrai, mais qui ne me paye pas mon salaire. Je voudrais dire que Christophe a parlé vrai. Il a dit « Je vais arrêter de fumer grâce à un hypnotiseur ».